midi et bienvenue à l'invité du midi. Merci de votre fidélité à cette émission. Si les gangs sont puissants et ont tendance à devenir de plus en plus puissants, c'est qu'il y a forcément une explication à cette réalité. Comment comprendre l'expansion des gangs et le phénomène du banditisme en Haïti? Pourquoi les gangs sont-ils si à l'aise pour opérer en toute impunité et sans être inquiétés? Est-ce qu'ils sont des connivences avec l'État ou parce qu'ils utilisent la population comme bouclier? Un seul Salomon, ancien policier, sociologue, spécialiste en investigation criminelle et avocat, a fait paraître en 2015 un premier livre intitulé Haïti, police et société, comprendre la police nationale. Il fera paraître bientôt un deuxième ouvrage intitulé Les dessous de la criminalité organisée à Port-au-Prince, comprendre l'origine de la puissance des gangs. Ce serait donc son troisième ouvrage et paru sous le thème de l'insécurité. Nous avons donc le plaisir, à l'espace de l'invité du midi, de recevoir pour vous, mesdames, messieurs, Maître Salomon, à qui nous disons bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, c'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Oui, et c'est un plaisir tout pour nous recevoir parce que il y a un fait comme insécurité, c'est le Kébé nous. Ouais? C'est l'actualité qui nous tient. Et partout, hein? Ça nous tient aussi par les tripes, et ça nous tient par la tête, puisqu'on y pense constamment, ça nous tient par les tripes parce que ça nous fout la trouille. Et cette insécurité grandissante tous les jours. Donc, moi-même, comme journaliste et présenter l'émission ça, m'intéresser à chercher un discours autre que ça nous connaît sur la police, sur la situation de sécurité, sur la sécurité, comment nous sommes capables de comprendre mieux. Ou même à plusieurs titres ou intéressants dans la mesure où vous êtes policier, c'est-à-dire que vous avez fait l'expérience, vous autres dites, vous avez fait combien de temps? 18 ans. 18 ans comme policier, c'est déjà un bagage extraordinaire à mobiliser. Deuxièmement, et ça c'est le lieu de nous partager ensemble, non, c'est sociologue. Et troisièmement, c'est avocat. Et vous avez une spécialité en investigation criminelle. Donc, tout est chapeau ça, capable de combiner ensemble pour permettre de comprendre puis bien que ça va vivre là. Et peut-être aider les gens qui attendent là, contribuer au débat. Parce que journée aujourd'hui, il y a un débat dans la société sur cette histoire d'insécurité qui, comme je disais tantôt, nous tient à la fois par la tête et par les tripes. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous échanger aujourd'hui dans l'émission. Merci. Alors, on va commencer par le sujet jeudi, c'est comment nous sommes capables de comprendre que ça gagne puissant jeudi. Puissant comme ça. Mais en guise d'entrée en matière, et nous avons demandé comme ancien policier, déjà, avec qui état d'âme, moi, vivre et situation ça n'a vivre là, on regarde l'impuissance de la police, on regarde vraiment on côté population aux abois, comme on est entraîné à servir et protéger, avec qui sentiment on vivre situation ça. Bon, m'a regardé avec la mort dans la. Bon, en tant qu'ancien policier, je ne pas pressé dire la police impuissante, je suis capable de dire la police inopérante. Ouais. Parce que il y a une différence pour nous faire entre inopérationnalité la police là avec impuissance la police là. Lors où est la police ou est l'État. Oui, d'ailleurs, c'est le bras armé de l'État. C'est à travers policier, l'État personnifié. L'État son fiction. Il exerce ce qu'on appelle le contrôle de la violence légitime. Donc, l'État, autant que l'État existait, autant que la police existait. D'ailleurs, sans la police là, sans la force, eh bien, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas l'État. Donc, la police inopérante. Maintenant, est-ce qu'on a rendu inopérante la police ou la police est devenue inopérante? C'est la question. Moi, plus crois que il rend la police inopérante, mais la police pas impuissante. Ok. Si nous avons une histoire sur ça qui a passé aujourd'hui là. Aujourd'hui là, nous gagnons 4 puissants gangs qui occupaient le Grand Port-au-Prince.
Alors, le nous dit le grand Port-au-Prince, nous prenons quoi des bouquets et rive Oui, jusqu'à la zone Maroc. métropolitaine de Port-au-Prince. Hein. Ou gagne les 400 Maros-Ouest, ou gagne au sud de Port-au-Prince, ou gagne les villages de Dieu. Au nord de Port-au-Prince, où gagne Grand Ravine et Tibois. Ça fait où et ça vaut 4 puissants gangs. C'est 4 gangs ça yo, qui opérationnels qui mettent nous toutes dans une situation difficile chaque jour. Maintenant, il n'y a pas arrêté comme ça pour prendre naissance. Ouais. La police travaille sous 3 angles. Il y a un angle de dissuasion, il fait prévention, il dissuade des gens pour faire ça qui passe. Par sa présence même, c'est déjà un acte Voilà, de dissuasion. Tout à fait. Ensuite, la police fait opération. Et dans l'opération, la police, surtout en matière de criminalité, en matière de département des gangs, le résultat, c'est toujours arrestation et la mort. Une ou l'autre, ou bien les deux à la fois. Oui. Mais nous regardons, depuis sortie Gédéon, la police fait opération, mais on n'a pas de résultat. On ne va pas comparer la Jodia, non, bien entendu. Jodia a plus ou moins de résultats. Oui, plus ou moins. C'est le cas dit ça. OK? Mais bon problème. Est-ce que la police fait opération pour le faire mon courir ou bien fait opération qui répond avec 2 objectifs principaux, à savoir arrêter ou tuer ou stopper dans le langage technique. Là. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? 4 gangs montent en puissance. Alors, le gang ou le bandit il doit être incessamment traqué. Ça c'est le principe. Maintenant, il ne doit pas être à l'aise. Non, le bandit ne doit pas être à l'aise. Depuis, il est à l'aise, la prendre l'autre monde pas à l'aise. Oui. Parce qu'il vit au dépens des autres. Maintenant, si nous font élaborer plus, on gang, sont bande de criminels. Yep. Et on bande de criminels conscients de leurs actes de criminalité. Parce que il y a la criminalité ordinaire, il y a la criminalité organisée. Yeah. Ou qu'on doit faire un bagage là. Criminalité ordinaire, là, on dit, son nègre là qui veut, ils volent un bagage, ou bien ils font voie de fait sous. Et... Deuxième, d'accord. Okay, oui. Ou qu'à font bagage, on ne pas connaître si la loi punit. Oui. Mais ce que vous fait. Donc ça entre dans le cadre de criminalité ordinaire. Alors, premier volet, c'est ça lié tout. Alors, c'est lui qui deuxième pas maintenant. Ou on doit faire une action criminelle par nécessité. Oui. Ou ça est en légitime défense. Ou bon, tout à fait. Ou quand un problème tout, ou suspect monsieur ça gagne comme dans meni et vous dit bon ou font coup soulé. Ça c'est bail qui fait de tous les jours. Mais l'autre dans crime organisé qui punit tout. Tout à qui punit. Ouais, tout à fait ça c'est ça que dit. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est où on a fait avec toute une structure, toute une organisation. Il y a une hiérarchie, il y a toute façon d'organiser. Oui, c'est une armée. Tout à fait. Et tout le monde qui l'a donné connaît déjà, il a fait des bagailles qui hors la loi, qui pas rien pour jouer avec la loi. À ce moment-là, l'a arrangé pour vivre autant de, comme tu as dit, le plus longtemps possible. Et plus les vivent, c'est plus la mettre en nuit dans la vie l'autre. Donc ça veut dire que ça, ou même l'État qui a première fonction, c'est sécurité moun. Parce que vous payez l'État. Première fonction, c'est pour sécurité. Oui. C'est pour vivre. C'est pour vivre en paix. Oui. C'est l'ordre là. Sans l'ordre, c'est le chaos. L'État n'a pas existé. Et bien c'est ça que fait la police elle-même. Avant d'opérer, il vient pour collecter l'information. Pour traiter l'information, après ça pour l'agir. C'est ça me relève CTA. Collecte, traitement et action. C'est ça que fait ou capable. Dans tout pays du monde, la police toujours gagne un système d'investigation qui a fonctionné. Il y a des enquêteurs qui cherchent l'information. Mais l'information, il faut capable traiter l'information parce que ou capable de mauvaise information.
Et leur fait une traité d'information pour agir. Maintenant, la police, Port-au-Prince, on nous dit ça comme ça, il n'y a pas besoin, on l'ordre de palais national, de directeur général là, pour faire intervention, non? Ni pour chercher information. Non? Le commissaire de Port-au-Prince. Ça fait travail ordinaire, lui? C'est tâche li. C'est tâche li. Le commissaire de Port-au-Prince, il gagne pour mission pour l'ordre respecter de Port-au-Prince. Maintenant, est-ce que il y a moyen pour intervenir? Ça, c'est autre chose. Maintenant, moyen, qu'est-ce que vous balayez? Directeur général. Qu'est-ce que vous balayez directeur général moyen? Gouvernement. Maintenant, c'est le ça fait. La police, Port-au-Prince, demande directeur général. Il n'est pas joindre, directeur général demande gouvernement. Il n'est pas joindre. Ah, il y a un problème politique là. Et c'est ça qu'on va chercher qu'on est. Parce que si la police n'a pas de moyens, d'ailleurs, dans la situation pays est là, si on t'a dit 50% budget national, la police n'a pas de problème avec ça. Oui, il y a des gens qui sont même prêts pour taper de nouveaux taxes. Tout à fait. Pour résoudre le problème. Non? Et personne n'a pas de problème si on t'a dit 80% budget à joindre la police. Parce que le monde n'a pas vivre dans Port-au-Prince. Donc maintenant, qui ça a passé? Est-ce que le service d'investigation pour Port-au-Prince n'a pas marché? Est-ce que le système de renseignement, la police en général, n'a pas marché? Parce que de toute façon, dans le renseignement, ou capable de informateur. Informateurs sont un citoyen capable d'informateur. Un bon citoyen capable d'informateur de la police. Même gens de la police capable d'acheter l'information. D'ailleurs, l'information, ça coûte cher. Ça se vend et ça se vend à prix fort. Puis quand j'aime fier au monde qui a fait il passer pour un volontaire qui a bonne information. Il est beaucoup plus facile pour le piéger que le bonne information. Donc, il est important pour que c'est acheter ou acheter information, ou bien ou infiltrer l'organisation criminelle. Maintenant, est-ce que la police fait ça ou ça n'a pas marché? Il n'a pas dit nous ça. Maintenant, le pas regarder inopérationnalité de la police, pour nous accuser c'est l'État. Et le mal cherché qu'on est, pour qui ça, l'État rend la police inopérante, c'est étonnant. Hein? C'est étonnant. Alors, qu'est-ce qui passé? Depuis, je me songe en 2019. Décembre 2019, je suis à Haïti, je suis à l'étranger. Et puis, ma ami, il a dit, mon cher, il a dit, c'est pas des kidnappings qui pas en Haïti. Je me dis, généralement, le mois de décembre, toujours un kidnapping. Oui. Parce que, j'ai une explication pour lui ça, j'ai une information que, bon ensemble d'individus qui étaient impliqués dans l'opération Bagdad et après des Aristide. C'est des gens qui étaient livrés au corps et âme pour défendre le pouvoir, la Valence. Leur prévalité, dans le discours, il te dit qu'il préférait remplacer chariot par tracteur, pensant que c'est le travail peuple a besoin qui fait des problèmes ça. Mais finalement, il prévalait au moment où il voit que c'est pas de saleté vrai. Et finalement, il t'a pas font discours qui marquait tout le monde. Oui, quand il te dit que c'est soit mourir ou bien déposer les âmes. Bien déposer les âmes. Donc il fait commission nationale de désarmement. De désarmement. Premier. Et CNDR. Mais qui pas de marché. Et que finalement. Il y a la donne. Bien, Patrick Fizemé. Alors, Boulon, pour les qui connaissent. Qui mourut malheureusement. Il regretté de mémoire. Hein. Il n'y a pas de résultat pour qui ça? Parce que, ou pas fait commission ça yo, dans le cas ça yo, pour banditisme. Yo prend naissance dans des situations post-conflit, armé. Je pense que Préval, lui-même, il comprendre que c'était des hommes qui étaient impliqués dans un conflit armé, qui étaient une conviction que tu défendre un point de vue politique. Ouais. Et le rival, les jeunes, c'est des grands bandits. Donc finalement, ils viennent décider de passer en force et qui pourraient le maquiller avec, alors qui pourraient le joindre avec l'autre pratique, côté que de temps en temps, chaque mois, vous voyez comme baillot pour séparer dans la base. L'argent ça que nous recevons presque chaque mois, c'est l'argent qui baille problème.
Parce qu'en dedans, gang, en dedans, base là, l'argent mal séparé. C'est ça que tu as pas le fort. Oui, toujours gagner un capre plus, etc. Et puis chaque monde qui, ouais, parce que c'est son chef qui fait le plus. Donc, ambition, c'est venir dans le chef. Donc, nous parlons ouais, que comment peut-être qu'elle va le doigt, etc. Jusqu'à ce que je dis, arrive dans l'appli, qui est encore là. C'était ça. Et à chaque fois, l'agent l'État en retard, donc là, nous-mêmes, nous relais ça, nous qualifions ça, et et achat de la paix. Bon, Préval te fait dans le sens pour acheter la paix. La paix, en fait, ça se mérite. Ouais. Ah, ça se mérite. Et à chaque fois que l'agent en retard, on prend la ouïa. Il fait kidnapping. Il fait kidnapping. Pour compenser l'argent pour arriver. Le kidnapping retourné à partir de 2019. Et puis, on dit waouh, bon problème là. Et le président Jovenel choisit réactiver CNDD, on dit bon, nous mettons les pirates. Et nous mettons assurer que nous problème pourquoi résoudre. Parce que CNDR, il y a un résultat dans une situation post-conflit armé. Nous pas dans une situation de conflit armé, là, nous dans une situation de grand banditisme. Généralement, c'est des gens soit qui fait conflit armé sous base idéologique. Sous base idéologie. Ils charrient toutes nos revendications, tout à fait. Donc c'est ça, c'est le ça où besoin, on besoin on CNDR. Et dans le cas ça, c'est la police qui peut faire travailler. Tout à fait. Dans le cas grand bandit, c'est la possibilité de travailler. Parce que le bandit doit être systématiquement et incessamment traqué. Il n'y a pas de droit à l'aise. Si on pas approcher le Kounia là, pour faire connaître que, vous comprenez ces problèmes qui fait la faire ça, etc., on met dans une situation pour justifier ça. Ouais. Ou vous mettez. Dès qu'on connaît déjà la nuit, on connaît déjà la violer la loi, oui. On dit, mon cher, c'est pas faute. Nous mettons dans une situation pour dire ou faire connaître c'est pas faute alors qu'elle connaît c'est faute li. Son discours ou jeune qui relé par un paquet de médias. Oui, et il y a pile monde qui parle dans ce ça et ici on souvent nous essayer de faire contrepoids parce que on prend par exemple monde qui dans quartier populaire et dit bon monde ça yo dépourvu de tout, yo pas gain de l'eau potable, pas l'école, pas ceci, pas cela bon. Mais pour qui ça, c'est pas tout le monde dans le quartier populaire qui a des armes. Il y a tout le pays à tout. Oui. C'est tout le pays à tout. Tout le pays a des problèmes. Donc ça veut dire si pour bon armes, faudrait-il bien que tu déjà dans l'activité criminelle. Tout à fait. Donc, M. Sayo, il peut utiliser encore par M. politique en perspective. Alors, pour parti à la conquête du pouvoir ou pour consolider le pouvoir. C'est diminuer rien et nous venons barreau nous venons conscience de tête. Nous venons conscient que ils sont pouvoir. Donc ils existé donc par conséquent ils sont entités à part entière dans le pays. Ils sont des faiseurs de roi. Donc ils ont une importance. Oui. Donc soit suivre tout discours politique ou pas besoin de trop leaders politiques qui j'aime même dire que ça fait pas bon. Ou pas besoin de ça non. Regardez tout discours. Tout dit pas faute c'est la misère, ces gens parce que on connaît yo quitté ghetto, yo laissé pour compte. Voilà. Donc mais quelque part, il y a quand même cet individu qui lui-même avec toute conscience l'entrée non organisation criminelle, il connaît la fait crime. Et théoriquement, pour cela, il mérite d'être puni. Théoriquement, à moins d'un déclic, pas gagnant qu'à faire, pas gagnant qu'à offrir un bandit pour quitter des actes. Comment comprenons-nous? Vous dites théoriquement? Théoriquement, oui. On est qui dans la zone, côté lié dans la zone, ils mettent tout le bagaille. Ils mettent vie, ils mettent bien. Tout l'argent côté lié, c'est pour lui. Toute fille qui est dans la zone là, c'est pour lui. Oui, tout le monde a ses pieds. C'est comme un roi. Et pour qui soit prêt le bali? Et si vous rappelez bien, un type bandit, un type qui bandit, pour justifier ça, il dit que ça gagne 3 mois depuis que vous avez 30 000 $ américains. Écoutez, mais qui ça? En Haïti, vous n'avez que 30 000 $ américains, pas qu'avec 3 mois. Ouais.
Un professionnel, c'est le salaire d'une année même. Et dans certains cas, pour des gens en fonction publique, là, c'est le salaire de plusieurs années. De plusieurs années de travail. Donc, ça va pas faire rien pour les sacs fait kidnapper dans cette bolette là. C'est pour comprendre que ou pas gagner qu'à offrir un bandit en échange. Rien. Théoriquement pas gagner qu'à offrir bandit là, destin c'est prison ou la mort. Théoriquement c'est ça lié. Donc lorsque on arrive dans situation ça, on dit bon l'État il met main dans ça mon yo. Alors que c'est l'État qui détourne de sa vraie mission. Parce que si mission première c'est bailler mon sécurité, alors que ou trouve une situation comme ça, contexte c'est l'État même qui justifier Zak nèg là, qui fait justifier Zak li. Et puis on a trouvé une situation pour la réclamer du droit d'être criminel. Donc c'est une absurdité. Ou trouvons en face des bandits, des criminels qui réclament le droit d'être des criminels. Oui, mais point de vue, et si vous permettez de me retourner sur ça un moment, point de vue qui t'a voulu faire quoi que c'est pas que c'est pas faute, non? C'est point de vue qui t'a voulu expliquer la réalité, comme quoi c'est absence d'infrastructures dans la zone périurbaine. Ça n'a pris les ghettos. C'est absence d'activités sociales, culturelles qui peuvent permettre aux jeunes même d'intégrer. Il a une certaine valeur, mais il a une valeur au sens que il créé pour bandits, qui c'est bandit, on est d'accord, on pépinière, il crée une pépinière et puis il vient rendre que l'opération vient facile parce que il y a la population ça facilement comme bouclier. Tout à fait. Ou bien il y a acheter le tout avec des petits monnaies sur yo fait un kidnapping non? Et par peur ou par volonté et parce que je suis sous dans une période il a parlé la bombe sur le village de Dieu etc. Donc tuer tout le monde qui là parce que pas de monde qui est innocent là. Donc tu as dit grand pile l'autre façon mon yo ka expliquer mais d'accord avant que bandit qui lui-même personnellement décide d'entrer dans l'organisation criminelle, il compte ça l'a fait. Point de vue ça, moi développé dans la recherche pour sauf que pas well dans le sens pour bandit, moi dans le sens pour mon yo. Alors dans le sens pour quartier. Port-au-Prince pas bien toute zone ça yo. Et depuis sous Duvalier n'a préparé ça. Duvalier était venu avec VSN. Mais le monde qui était VSN, non, il était plus un citoyen policier que le tortionnaire. Après de gros macoutes lourds, des bourreaux ils étaient recrutés pour te faire torture. Mais la majorité des gens qui étaient miliciens, c'est des gens qui étaient policiers. Dans la zone de Bolakayo, n'importe pas qui ont eu ou bien ils ont intervenu. Mais tout pendant Duvalier, pendant 29 ans, nous n'avons pas jamais fait rien pour apporter et services à eux. Alors les services sociaux de base, non, en dehors surtout. Parce que la majorité des gens qui ont fait quartier ça, c'est moi qui sorti dans la province. Moi-même, c'est dans la province. Mais il faut me dire tout. Moi, ma territoire, c'est parce que pas de l'école là quand même. Je finis de faire certificat, gon seul lycée qui prend un garçon dans Jacques Mel. Donc il va pas prendre tout le monde dans le sud-est. Pour tout ça, tout le sud-est là, net, c'était un seul lycée. C'est nèg Marigo. C'est seul lycée Péchina pour tout le sud-est là net. Donc pas obligé d'entrer venir lycée filmer Port-au-Prince. Est-ce que vous comprenez ça? Donc pas obligé de venir Port-au-Prince. Comme l'État pas porté service là bas moun yo viennent chercher dans Port-au-Prince. Et deuxièmement, avec pratique de Duvalier pour le fêter 1er mai. 22 mai. 22 mai. Pour le fêter succès pour le fêter gloire ou bien élection li, il réunit mon yo bicentenaire là chaque année. Et yo vinn chercher la caillou pas mener autour encore. Yo tout était là. Et moun sa yo ou joindre yo dans ravine, yo fait ti tour di dans ravine etc. en marge de la ville de Port-au-Prince. Donc on peut commencer. Il y a un paquet. C'est des gens qui vivent dans le trou, vraiment. Tout à fait. Un paquet de petits quartiers qui sont poches ou citadelles imprenables que nous avons construit depuis là. Maintenant, moi, je me songe, le map sur Jacques Mel rentré Port-au-Prince, tout bicentenaire était vide. 87, 88, était vide. Vide net. C'était une antenne radio qui était bon en mer.
Jusqu'à ce qu'on arrive sous bicentenaire. Pas de gagner, caille là-dedans. Donc, mais moi songe tous ces 88-89, tout ça a construit. L'État n'a pas intervenu. Pour dire non, nous ne pouvons pas faire comme ça. Donc, l'État même semblait participer à encourager. Ces soldats qui volé étaient en bas pour encore. Ces soldats là même fait ça. Et bord de mer. Oui. Ces soldats, c'est un paquet de qui en bas dans bord de mer. Là, c'est des soldats qui envahissent qui Moi, je songe encore 1992-93, village de solidarité a construit. C'est même bagarre toujours. C'est militaire encore qui entré, qui prend 20 monde. Pas de bien Gravine. Gravine pour quoi exister. Nous avons habité Fouchard. Lorsque nous arrivons tête Fouchard, ou entrer dans le petit corridor, l'autre arrivé ça, il n'y a pas de gain encore, ça ne pas de gain. Tu t'es fait frais parce que tu as pile pied bois. Nous avons fait le mercredi, à Maranatha. Là, le Maranatha pas de gain encore tout. Donc c'était Gragbois qui était là. Donc toute zone ça vient construire par la suite, mais il vient constituer un des poches d'insécurité, des poches de gang. Des poches de pauvreté, tout. Des poches de pauvreté. Donc ça, il vient jouer effectivement dans alimenter la sécurité, dans la source de criminalité. Mais en même temps, vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas 80% de gens qui vivent dans la zone qui est criminel. Oui. 80% de gens dans la zone il y a quand même un petit groupe qui a fait le choix de devenir. C'est des otages des criminels. Les criminels prennent en otage. Et ils viennent faire tête de manière, comme objectivement, des complices de criminels. Donc c'est ça lié. Mais au fond, celui qui a choisi d'être un criminel ou un bandit, il a fait son choix. Il parle via ou même pour dire que ce n'est pas faute lui qui fait le criminel. Djobou, comme l'État s'est traqué. Maintenant, aucun problème, il n'y a aucun problème que l'État est intervenu dans la zone pour porter l'infrastructure pour empêcher de recruter Tipiti. Parce qu'il y a un paquet de jeunes garçons, à peine si au majeur, qui sont impliqués dans la bagage. Oui, il y a même des enfants, pas seulement jeunes garçons, il y a même des enfants. C'est des gens que monsieur prend comme ça, il faut dans la bagage. Et puis, il y a un petit cob. Le chef reste le chef, il tout ça pour le Kembe, et puis il y a un petit bagage pour vivre. Oui. Donc c'est précarité à qui mène tout le monde dans ça. On peut comprendre ça. Mais de toute façon, la loi reste la loi. Oui. D'oralex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Donc vous choisissez chemin pour bandit, sort c'est prison ou la mort. Vous autres faites une équation très simple pour expliquer que chaque commissaire dans la zone par responsable de l'ordre public, traquer bandit, garantir la paix. D'ailleurs, le mot police, très lié à la question de ville. C'est un bail qui est là pour permettre que les gens fonctionnent dans la ville, circuler normalement. Yes. Policier, qu'il y a comportement, attitude, etc. Et puis, le commissaire lui-même, il est supposé demander la direction générale là, moyen. S'il va gagner. S'il va gagner, moyen pour le faire travailler, la direction générale là lui-même va demander. Je me pose une question là, souvent, on est épinglé dans ce qui a passé là, et par rapport avec inopérant et le fait que la police est inopérante. Il y a épinglé justement l'institution ou bien structure qui est là pour rendre opérante là, qui c'est le CSPJ. Est-ce que vous pensez, ou même comme CSPN ou CSPJ? C'est CSPN, pardon. Ouais, et est-ce que vous pensez, ou même comme ancien policier qui travaille dans l'institution, et par rapport à la distance ou bien aujourd'hui de regard ou bien sous l'institution aujourd'hui, que CSPN n'a son handicap? CSPN n'a son handicap dans la mesure où c'est les mêmes qui doit bailler pour sa moyen pour l'équiper pour le faire travailler. Mais CSPN n'a semblé bailler l'ordre tout. Non, il dit pas qu'il doit bailler l'ordre. CSPN c'est une instance qui là pour définir la politique de sécurité publique. Donc, il est plus un organe stratégique qu'un organe d'opération. Mais opérationnalité, la police, elle dépend de la direction générale de la police centrale, à travers ces 3 directions centrales.
Oui. C'est la direction. Direction centrale de la police administrative, DCPA, Direction centrale de la police judiciaire, qui est là pour chercher renseignements, faire enquête, etc., pour connaître tout ça qu'a fait. Et puis, direction centrale des services généraux, DCASG. Donc, qui plie le rôle de direction logistique. Oui. Bail matériel. Tout à fait. Machine, armes, etc. Yes. Maintenant, c'est pas CSPN qui a passé l'autre. Moi, je trouve ça absurde pour la police à monter opération pour l'impliquer CSPN. Il va normal. Au ministre de Justice, ou pas qu'à ministre de Justice en même temps pour passer l'autre pour la police faire opération. Ou pas qu'il doit là. Mais qui ça dit que bandit c'est pas mon lié. Les politiques ont fait au même. L'homme arrêté lui. Ou à la gueule. Et c'est ça que fait toujours des policiers. Même là où on arrêté, juge la gueule, Djobou, c'est pas plaigner, c'est arrêté. Autant de fois, on l'a gueule, autant de fois, on va pas arrêter. Ça connaît les policiers, on y a un retour là qu'on est un petit genre fatal. Fatal. Oui, tout à fait. Fatal pour lui. Ben, ce sont les risques du métier. OK? Mais ça qui est important, c'est que, ou arrêter mon nom, yo la gueule, Djobou, c'est arrêter encore. Ou pas le dire que non, chaque homme arrêté, yo la gueule, pas arrêter encore. Non, Djobou pas fini là. Autant de fois que yo la gueule, autant de fois on va arrêter, autant de fois qu'on joue une infraction qu'on commet, autant de fois on va arrêter. Donc, CSP n'a pas supposé un handicap pour la police là. Au quoi ça fait un handicap? C'est parce que depuis quelque temps, regardez bien pour vous, lorsque Gédéon était là, il était un mandat que vous pas de cas révoquer, vous pas de cas mettre en disponibilité. Donc, Gédéon était contre travail. Maintenant, après Gédéon, tout le monde qui nommé c'est AI. Donc, dans le souci pour protéger job chef là, eh bien, Levin censé prendre en prise politique là. Et c'est ça n'a pas. C'est une indépendance si pas rien. C'est ça nous t'a vivre depuis quelque temps. Bon, je dis à la moi LB son technicien me connaît. Monsieur capable, me connaît capable, me connaît des compétences tout. Nous voyons que c'est pas même monde. Oui, et tant que la police n'a pas un appui politique là, tant que les faibles, et s'il y a un appui politique là, où elle relève et plus ou moins. Demain là, LB ne doit pas chef police encore. Parce que son lettre qui nomme l'AI, on l'autre nommé l'autre monde AI parce que pas grand mandat. Le législateur a dit que la directeur police a un mandat de 3 ans. C'est pas sans raison. C'est pour ne pas subir une prise politique là. C'est pour ne pas subir pression politique là. Maintenant, au directeur général AI, il va pas supposer faire 3 mois AI, non? Comme dans une situation de désordre total. Ouais. AI, c'est pour mettre l'autre directeur tout de suite après. Ouais. L'exécutif norme. Confirmer. L'exécutif norme. Le Parlement ratifie. Et après la ratification du Parlement, le directeur est devenu directeur général. Et il a un mandat de 3 ans. Avant 3 ans, ça, sauf pour faute grave, ou pas révoquer. Le SAL est plus maille de manœuvre. Donc, dans une situation comme ça, ça qu'a expliqué par exemple efficacité on est quoi Mario André Sol. Tout à fait. Tout à fait. André Sol était efficace. Non, depuis l'heure prend la police, c'est parce que tu as une volonté politique pour traquer les bandits. Avec la tortue. La tortue t'es même retrouvée dans la police lorsqu'il te dit que yo tiré sur nous tiré sur yo. S'il t'a parlé lui-même, il est tête comme policier. Comme chef CSPN, il est tête comme policier. OK? Donc, c'est une volonté politique. L'heure de Sol vini, il vient ratifier comme directeur général, il vient préval encore, André Sol gagne toute maille de manœuvre. Donc, lorsque directeur général là, ou bien commissaire police, alors là, nous dans cadre général, mais même commissaire de police n'a pas été à l'heure. C'est pas qu'il m'a demandé, il n'a pas travailler tout. Parce que ça qui passe, il y a un poste, je dis là, qui c'est commissaire de Port-au-Prince. On dit qu'il est capable commissaire principal, comme oppression arrondissement,
Il est capable de jouer un commissaire principal, mais il y a plusieurs commissaires dans l'arrondissement qui répondent de l'ordre. Un, les gens ne doivent pas avoir moyens. Deux, les gens doivent décider, pas travailler tout. Parce que, vous ne pouvez pas remarquer dans la police. Pendant que tout 18 ans, je fais, je toujours ouais, les gens qui paresseux, ils ne pas ni mourir, ni blessé, ils ont toujours une grade, les premiers grade. Les gens qui plus fougueux, ils ont toujours puni, ils ont toujours problème. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Donc, parce que on récompense les mauvaises personnes. Tout chef toujours besoin de garder portion. Et dans développer sentiment, attachement avec poste là, il vient. Il fait n'importe quoi, il fait sous-sous, on prend et puis il va parler tout ça. On prend et ensuite, on connaît la réalité. Et depuis là, ça existait, gon bagay, gon zam, yo utilisé contre tout policier ou bien contre tout, alors même tout policier, chef tout, y compris. Transfèrement. Ou bien résultat qui pas répondre avec désir politique ça, il dit m'ba vle monsieur là. Transférer monsieur. Transférer monsieur. Donc là il y a un commissaire de Port-au-Prince, il a transféré lui, il a nommé le puisque commissaire lié, il a ouvert le commissaire B2N. B2N n'a même pas un commissariat. Il veut le commissaire il va le passer misère. Donc, nèg là lui-même, qui connaît la réalité ça déjà, il garde un profil bas. Il garde un profil bas, il va venir pour transfert là. Il va pas le risquer là, la risquer transfert. Donc ça veut dire dans l'organisation administrative, l'organisation interne de la police là, il y a un ensemble de pratiques qui empêchent la police. Qui empêchent moun yo qui empêchent les gens fiers du fait qu'ils font un bon travail, ils félicitent lui, ils encouragent. Ils récompensent rarement les héros. Rarement les héros. Rarement, très rarement. Donc, pour les policiers, normalement, un policier, c'est un monde qui joue constamment à l'héroïsme. Il n'y a pas besoin qu'on ait que pied l'a cassé pour le voler en l'air, pour le sauver au monde. Mais jusque il décide de faire. Il fait conséquence ça vient après. Mais l'elfine fait. L'elfine fait mais il faut le récompenser. Parce que si jamais il t'a perdu vie, il faut qu'au moins famille soit capable de bénéficier de ça. Et nous tous connaissons qui plusieurs fois après les dans la radio a expliqué comment maltraiter famille policière. 27 ans d'existence. Pour que jamais une décision qui prend pour dire que lorsque le policier a mouru, s'il mourit qui était timon, l'exercice fonctionne bien entendu. Qui mineur, ça allait supposé aller joindre famille. Et ceci pendant combien de temps Ça a existé pour l'armée. Moi-même, j'étais timon de 10, 11, 12 ans qu'on a sorti Jacques Melvin touché chèque et on neveu moins dans le quartier général. On grand sœur moins et papa était sergent dans la mille mourir. On chèque pour tout le monde, on chèque pour maman. Chaque mois. L'armée était fait. Et pour qui ça, la police n'a pas qu'à faire le tout. La police a un exercice fonction. Mais pour qui raison que ça n'a pas qu'à une famille? Oui. Donc, dans le problème interne de la police, il y a un problème salaire là. Il y a la question des grades qui sont distribués à tort et à travers, sous base de petits amis, etc. Il y a aussi un bon nombre de policiers qui font aussi partie des gangs. Et ça, peut-être qu'à fait partie de l'élément qui rend inopérante la police là. Alors, ma commencer par la deuxième question. Il n'y a pas de police parfaite. Il ne faut pas s'étonner d'entendre ou bien vous attendez des gens à dire que il y a une police qui est dans gang. Ça ne va pas étonner, non. Ça ne va pas étonner. Parce que pas de police parfaite dans le monde. Là. Toujours une perfection. Mais dire que
la police a plus fort policier dans la gang. Non, ça c'est exact. Non, on ne pas dire ça tout, non. Non, il y a un discours comme ça dans la rue. Un discours comme ça? Et forme discours ça, il contribue tout dans l'insécurité. Parce que, ou même comme citoyen, qui ont un cap fait, qui mal la caillou, ou tu as envie de dire en policier, mais ou peur parce que, comme on dit, plus fort policier dans la gang, donc ou cap piéger. Ou peur ou pas tomber, oui. Il y a des gens qui ont expliqué à l'NDCPJ, après ça, bandit relé, il dit à moi, dans DCPJ, de bail comme ça. Un policier qui est dans la gang, lui, dans la gang pour service peut péril. Parce qu'il connaît déjà, il est entré dans soit la gang ou le policier. Maintenant, la police, à travers structure interne, il t'a supposé faire enquête pour connaître qui policier qui est dans la ça. Il mange juste il mange. Et puis, faire face avec la justice. Autant de fois un policier choisi pour la gang, autant de fois la police a un devoir pour l'arrêter policier ça, pour le traduire à la justice. Ouais. Bon autre problème encore, une bonne partie dans les policiers qui ont quand même un train de vie qui n'est pas cadré à l'argent qu'il va recevoir. Ouais. Et il y a plusieurs barrières qui ont expliqué ça. Peut-être que mon n'a rien de l'autre source de revenus. Et ça nous pas écarté. Sauf qu'un policier mobilisé constamment et c'est compliqué pour nous que on a temps pour créer de l'autre source de revenus. Mais en même temps, tout, il y a droit de revenus parents, tout. Ouais. Même s'il t'a pas été étonnant qu'on ait que parents qui étaient petits pour lui, et puis lui-même, il a tellement aimé la police, c'est dans la police il est allé, malgré un salaire dérisoire. Mais et ça aussi, c'est peut-être une source de sécurité dans la police, là, même par rapport à problème interne qui gagne, parce que la police n'a pas fait suffisamment de vetting sur les policiers. Et on parlait tout du fait que on laissé aller dans l'enquête de proximité qu'on fait sous Mounio avant même que entre dans la police. Depuis 1997, la majorité des gens qui entrent dans la police là, ils entrent dans la police là pour venir policier par amour, je dis majorité, pas du tout, bien entendu, mais au plus venir dans la police là pour changer les conditions de vie. Ouais. Moi, je dis 90, c'est parce que pas de travail qui fait venir dans la police là. Si tu as l'autre filière qui est développée, peut-être que tu vas faire l'autre travail. Parce que nous-mêmes, 95, depuis 96, nous commençons à comprendre que place nous pas là. Parce que nous étions parachutés sous tête nous, alors que nous étions dans une situation hiérarchisée. Donc nous avons supposé faire progrès dans la carrière là. Donc nous avons retiré envie pour faire carrière là, la carrière. Ça fait un pile policier là, même si vous avez un grade frustré. Parce que depuis 96, ils ont commencé à retirer envie la carrière pour faire carrière. Maintenant, police, un commandant qui a dirigé, on dit commandant bien entendu, ça veut dire salier, qui a dirigé une antenne de police, il compte tout policier. Moi-même, je suis commandant de police, je compte tout policier. Je compte tout ça, un tel qui a fait, tout ça, un tel qui a fait. Donc, vetting non facile. C'est volonté pour gagner. Mais ça ne pas le passer. C'est que policiers rentrent dans la police ou connaissent que ou sont salariés. Gain envie ou pas gagner tout. Gain ou pas gagner. Faut tenir compte de salaire. Policiers généralement les snob. Li remet coquet ma côté mel bakari. Côté mel bakari ta comme on dit. Parce qu'il faut le faire il y a plusieurs madames etc. Plusieurs ménages et des gens qui ont fait des exigences chaque jour. Donc policier ça, il est facile pour l'entrer dans la corruption. Mais encore il est facile pour la police dans lui-même. Résoudre le problème. Parce que le policier, on attendait toutes sortes de même si le policier a été un chef gang, depuis le convoqué l'inspection générale qu'elle sautait. Donc c'est encore l'inspection générale qui n'a pas fait travail. Pour qui ça? Parce que je ne sais pas contre qui ça. L'inspection générale depuis le fait, il n'a pas joué le rôle pour le jouer.
Les plus chita dans la violation des droits de l'homme. Ouais. Au lieu que le chita dans le fonctionnement interne de la police. Policiers à venir, on plainte, ils portent pour lui. Que le policier en tant que le parent l'a sanctionné. A toujours sanctionné. Les policiers ont été convoqués dans l'inspecteur général. Pour les bagages, ils ont fait mettre lui dans la mesure conservatoire. Après, lever mes yeux là, les mettre à attendre avec un transfert. Une sanction. Parce que pour les policiers, un transfert sont sanctions liées. Parce qu'eux même tout qui dans la structure de commandement, ils ont fait transfert tourner en sanction pour les policiers. Donc, les policiers viennent plus trouver nos situations côté que les en face, même la police, le travail là, que les travaillent dans l'intérêt de l'institution. Là encore, son légèreté, là encore, son problème, son manque de responsabilité de la part de l'institution. Suffisamment attaché à l'institution, il va défendre l'institution. Maintenant, à côté de ça, nous connaissons que les policiers, c'est un individu, son monde, il y a aspiration. Oui. Ou pas qu'à un policier, il incorporer la police à garde d'agent 1. Mais il faut le connaître dans 10 ans, ça l'a pied. Dans 15 ans, ça l'a pied. Dans 20 ans, il va éternellement agent 1. Il faut le connaître ça, il faut que ça écrit déjà. Donc, il faut connaître que. Il faut le connaître qui est fort pour le faire tout, pour s'il besoin d'un grade ou bien un bagarre en plus. Tout à fait, il faut que ça vous définisse. Donc, ça veut dire que si on a une culture de sanction, on a un transfert. Comme sanction, il faut qu'on culture d'encouragement et de motivation. Pour permettre aux policiers d'aspirer avec carrière. Maintenant, comme structure de commandement, mais on suppose qu'on ait besoin de policiers autour. On a regardé bien pour nous, tout récemment là, tu as gagné SPNH, tu as gagné Fantôme 509, qui t'a fait mouvement. Augmenter TICAT. Augmentation de salaire. Et puis, bizarrement, cette TICAT là a augmenté vrai. Les policiers sont contents. Parce que il était bas 5 000 goud, il vient 10 000 goud, il vient 15 000 goud. Il est content. Mais, ou pas qu'à demander un petit tout pour ne pas manger sucrerie. Autant de fois qu'on va manger jusqu'à ce que le vomit. Mais ça pour connaître que sucrerie pas bon. Oui. D'accord? C'est l'ordre dirigé. TICAT là pas bon. TICAT là c'est sucrerie. Non, pas même là. Parce que pas oublier. Plus on augmente le salaire, plus le salaire a demandé pour augmenter encore. Oui, bien sûr. Ça, c'est un principe élémentaire de l'économie. Élémentaire, oui. C'est la loi d'Engels. Plus on augmente le salaire, plus on dépense. Donc, on doit toucher 5 gouttes aujourd'hui là. Après 2 ans, on va toucher 25 gouttes, même pas qu'acheter, ça va toucher. Oui, en effet. 5 gouttes là. Donc, ça veut dire augmentation de salaire, il ne peut pas dire rien. Maintenant, qui ça, le policier a besoin? Le policier a besoin pour qui ça dépense lié? Qui ça dépense lié? C'est logement. C'est logement, merci beaucoup. C'est éducation. C'est éducation. C'est nourriture. Voilà. C'est là pour résoudre lui. Si nous avons un plan dans la police, c'est CSP dans élaboré un plan. Il dit bon, ok, chaque policier, depuis le l'État a engagé un fonds de garantie. Un fonds de garantie pour crédit police. Policier, depuis l'État disposé tant qu'on pour lui pour caille. Et vous avez tous les critères possibles pour jouer prêt ça. Bon, pour pas juste débloquer comme la dépenser. Bah, tous les critères. Policier ça, caille ça, sont prêts, policier fait pour caille, mais la paye chaque mois pendant 30 ans. Il va sentir ça. Il va avoir un gros crédit à payer. Oui, déjà l'idée que il a caille, il va gagner pour la beauté, etc. Ça a un souci de confort. Tout à fait. Donc, il y a une assurance. Maintenant, policier ça tout, faut pas dire qu'on peut le transférer pour mettre dans le cas encore côté le transférer là. Donc déjà, faut envisager une possibilité pour policier travailler côté que les cas travail matin, là la cali après-midi, là travail après-midi, la cali matin. 1. 2. Policier remettre machine. Ou qu'à prendre mesure pour bailler policier un crédit pour une machine. Ouais.
que la paix dans 10 ans, 15 ans, qui ne va pas déranger encore. Maintenant, qui sont fait de ça? Non seulement vous mettez les policiers en sécurité pour l'aspirer carrière, et avec possibilité pour le grandir dans le grade là, pour le venir agent 2, agent 3, agent 4, inspecteur, etc. Et même commissaire, il connaît que là, il fini dans la carrière, il a fini inspecteur divisionnaire ou bien commissaire de police, au moins. Donc, il connaît que là, il aller avec une retraite bien méritée. Ouais. Maintenant, crédit ça, policier a gagné la paix. Il y a même dans l'assurance pour la police. Tout. Parce que le policier connaît immédiatement que les font qui passe ça, il a sanctionné la conduite. La perdu ça. La perdu tout net. La perdu tout net, oui. OK. Yeah. Donc ça veut dire que la police n'a pas suffisamment investi dans la police. Non. C'est ça que fait l'ICA trahir à n'importe quel moment parce que on va créer un rattachement entre institution et policiers. Tout à fait. Maintenant, dans la police là même, dans la structure déconcentrée, la police a créé une disparité à tout. Il y a des services à l'intérieur des commissariats qui rapportent. Et les gens qui dans service ça, c'est l'argent l'a fait. En plus de salaire. Le ça, vous mettez pour l'autre policier ça qui pas dans tâche ça, qui pas fait l'argent, en face de l'autre policier ça qui a fait comme là. Et puis vous mettez dans une situation pour justifier la corruption. Ouais. C'est la police qui n'a pas pour recevoir l'argent. Il va pas recevoir l'argent. Donc si l'État veut que il y ait des services payés à l'intérieur des commissariats, mais que vous allez dire que vous avez un CPC. Oui. À part des CPJ ou son certificat, il doit payer un CPC. Il paye dans des DGI, oui. Mais vous voyez, payer dans des DGI et puis bon, il va le service là. Parce que le policier, ça, qui n'attache ça, qui a fait encore en plus là, ou vient créer une disparité par rapport avec l'autre qui va faire comme la limite. Et parfois, le policier dans une situation pour le faire le double, le triple de salaire que la police contre Balia. Et tâche ça, il est attaché avec lui. Oui. Donc maintenant, l'autre policier ça lui-même qui marginalisé, on peut le mettre dans une situation lui-même pour chercher l'autre source de revenus. Ouais. Et c'est constaté qu'on est à l'île la fragile. Rassonner moun dans la ria et puis tout les gangs dans côtoyer tout, c'est facile. Il facile pour les sombrer. Je vais poser une question là et m'a plus interpellé sociologue là dans question ça, c'est une question qui a rapport avec la société. Pour qui ça longtemps nous avons gagné et dans le monde qui dans la société après fait partie de l'armée, il y a un mulâtre là-dedans. Pour ça pas un mulâtre dans la police là. D'abord et son constat que me fait constat longtemps. L'armée ça que nous avons gagné l'armée après l'armée après occupation c'était comme là que bon dit c'était une garde prétorienne. Ou pas de l'armée effectivement pour le territoire national là. Donc il était plus semblé encore de sinécure. Parce que l'armée, job un soldat, c'est la bataille. Ou qu'à mourir, ou qu'à tuer. C'est job pour l'armée. Mais si vous regardez l'armée, depuis 1929, jusqu'à ce qu'on arrive dans 1994, elle n'avait pas dépassé 10 000 personnes. Oh, depuis Dessalines commençait à 52 000. Hein? 52 000 hommes sous Dessalines, il pourrait le réduire jusqu'à 7 000 hommes. Pas de go la main en fait. Pas de go la main. Donc, là, on dit, Aristide crasé la main, moi, ri. La main, t'es juste capitulé. T'es déjà crasé. T'es déjà crasé, t'es juste capitulé parce que pas qu'à battre avec force qui vient. Hein? Force américaine débarquée, plus grande armée du monde, mais la main pas de battre avec lui, il a capitulé. Donc, c'est pas un monde qui crase la main. Un monde qui est militaire qui dit ça, moi, ou parce que oubliez Djobou. Djobou, c'est pour mourir sur le champ de bataille. C'est la défense du territoire et la défense des intérêts nationaux. Nationaux, c'est ça. Maintenant, Mulat là, lui-même qui entre là-dedans, c'est parce qu'il n'a pas pris aucun risque. Donc, ou jouer un pile nèg, soit par amour, là on jeune officier campé, il rêvé officier tout. Donc deuxièmement, il était en garantie
pour parents et tout, qui dans le commerce. Ouais. Là, la police a fait, ils ont commencé la police avec base là seulement. Et puisque ils ont commencé avec base là seulement, on est d'accord avec moi, ils n'ont pas choisi base là. Et nous, tous qui étaient dans la police, nous ne pas jamais connaître tout, c'est dans la base d'apporter. Nous ne pas jamais oublier ça. Alors, c'est un policier qui t'a raconté ça, son témoignage. Col sera monté militaire. Ouais. Le Col Sramo, la mécrasé, Col Sramo allait de composer dans la police, il réussit, il policier. Gagner un officier là, mais qui croise, il dit non, retirez une femme nous avons un projet pour. Parce que tu as un projet pour te nommer officier policier pour te prendre à partir de anciens militaires. Donc, on a une commissaire, effectivement. Ce type d'agent de la commissaire. Il passe dans le programme, ça. Dans le programme pour intégrer les militaires. Maintenant, ça veut dire un bagage. Parce que les gens qui peuvent entrer là-dedans, ils demandent conseil. Et les gens qui te connaissent disent non, vous avez besoin d'entrer là, l'académie a approuvé ou entrer là-dedans. On parle de ça puis devant. Tu as gagné un grimo, oui, mais tu as révoqué de traite, Ralph Batalien. Mais je t'ai révoqué de traite. Mais c'était seul. Non, c'est pas problème. Grimo, on va parler de mulat en termes de classe sociale. On va parler de classe sociale. C'est seul lui-même tout. Là, il a venu avec projet, pour venir avec académie, pour intégrer la police. Et bien, en pile dans yo, t'es guettant à marrer saucisson, t'as capable de dire, pour entrer là-dedans. Yeah. Donc, si vous bien comprendre là et mettre un seul Salomon, si l'origine de la puissance des gangs, c'est au fait dans le dysfonctionnement de l'État. Et l'implication de la politique dans la criminalité. C'est ça qui fait gang puissant en réalité. Donc ça veut dire que ce n'est pas la police qui n'est pas capable, c'est la police vient pratiquement entre l'enclume et le marteau. C'est ça qui passe. Ou gagne une politique là qui considère gang comme armée de réserve. Or, c'est politique là qui pour équiper la police pour faire opération. Or, il arrive que un homme politique qui de connivence avec gang. De connivence avec gang. Et eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui sont en tête de l'État, c'est eux-mêmes qui prennent des décisions. Et qui pas jamais rêvé tout pour la police à mettre main sur un gang tout. Parce que le gang n'a pas fait rêver sur eux. Donc c'est ça le problème non, en réalité. C'est ça le problème non. Maintenant, qui gens ça va le résoudre, nous pouvons comprendre ça parce que si c'est politique là qui définit. Donc ça veut dire problème gang c'est dans la politique là pour le résoudre. Dans la politique pour le résoudre d'abord. D'abord dans la politique là. Et puis là pour ça pour le résoudre après. En effet. Tout autant que politique là, qui la police en otage, il pas jamais capable opérationnel. Tout d'abord un conseil je veux dire là qui ça le bien. Bon, conseil m'ta capable bail. C'est on conscience d'abord au niveau des politiques. Monsieur Ariel Henry, Premier ministre, président Jean Davril, de facto, c'est lui là. C'est lui là. Je souhaité que un déclic qui fait dans l'esprit. Pour dire bon, on a décidé de résoudre le problème. Et puis décider de résoudre le et m'assurer pas prendre 3 mois. Parce que le ça, toute la police pral connaît que même j'aurais prévalé dit gang yo. C'est ce qu'on dépose au bureau. Tout policier motivé pour faire opération. Ou bien l'arrêter gang ou bien le mettre la tête. C'est pas qui simple. Là, je parle en tant que policier, alors ancien policier, en tant que technicien. Comment comprendre? Gardez tout les gens pour vous. Ce sont pas des gangs. Ah bon, la police équipée pour ne pas faire face avec gang.
Normal, monsieur. C'est la police qui vous bat un C'est pas équipement. normal, monsieur. C'est pas normal. Yeah. Tout gang est gagné. Mais la police équipée, on pas faire ça. Non. Non, ça, c'est questionnable. Un, faut que le policier animé de la volonté. Il faut le motiver pour le connaître que la font travail patriotique. Pour le connaître la fête job li et pas gagner aucune conséquence qui vient après. Et pour le faire ça, il faut que la politique là baille le temps. Et tout autant que la politique là baille le temps et que lié avec un ensemble politicien qui veut partir à la conquête du pouvoir ou bien rester dans le pouvoir, nous pas sortir. Merci beaucoup, Maître Seul Salomon, d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. En plus, causer parler. Ouais. C'est un plaisir pour vous de là. Mais oui, j'espère que l'autre livre là lui-même n'y paraît. Donc, nous sommes bien contents, nous faisons un bel échange et donc, moi apprécier connaissance ou gain de l'institution, puisqu'on dit qu'on fait 18 ans là-dedans. 18 ans. Et capacité critique qu'on gagne tout en prenant un peu de distance et par rapport avec l'institution ça qu'on a appartenu pendant longtemps. Tout à fait. Merci. Oui. D'accord. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de cette édition de l'invité du midi. Nous avons avec nous Maître un seul Salomon, qui est un ancien policier, qui est un sociologue de formation, avocat, et puis qui a une spécialité en investigation criminelle. Nous sommes parlé avec lui sur l'origine puissance gang et nous comprenons que c'est l'État lui-même qui à la base problème là et nous souhaite faire pratiquement radiographie de la police nationale d'Haïti et nous comprenons que la police là pas qu'à répondre avec attente que y a des liens si l'État lui-même pas le moyen. Nous disons tout le monde qui est branché, merci, nous cassons rendez-vous pour l'autre jour. Au revoir, bye bye.